Quel est l'apport de la biologie dans la justice congolaise? Les cas palpants du noyade, empoisonnement, paternité, maternité et dans les cas d'incendie. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Clément Ngondé. Il est expert en droit forensique. Maître Clément Ngondé, bonsoir. Bonsoir, M. Maxime. Avec Maître Clément Ngondé, on va passer un peu de fond en comble, on va passer au crible de cette question, l'apport de la biologie dans la justice congolaise. Maître Clément Ngondé, ça paraît premièrement anodin lorsque on parle de l'apport de la biologie dans la justice congolaise. Qu'est-ce qu'on peut attendre ou quel sens donnez-vous lorsqu'on parle de la biologie dans la justice? Merci beaucoup. La biologie, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous parce que les gens vont se poser des questions. La biologie vient faire encore quoi en justice? Mais vous savez, le monde évolue et la justice aussi évolue parce que compte tenu, il y a beaucoup de crimes maintenant qui se passent. Et dans des circonstances un peu difficiles, et il y a des fois les magistrats, donc les ministères publics n'arrivent pas, les enquêteurs n'arrivent pas à démanteler l'auteur d'un crime, et c'est pour ça que la biologie vient appuyer la justice. Et cette biologie-là, on appelle ça la biologie forensique, ou bien la biologie médico-légale. Donc c'est la biologie qui vient appuyer la justice dans la preuve opposable à tous. Donc la biologie là qui fait partie de la science forensique. Là maintenant donc on parle de toutes les techniques qu'on doit utiliser pour démanteler l'auteur d'un crime, et la biologie aussi fait partie des techniques qu'on peut utiliser pour démanteler l'auteur d'un crime. Donc c'est une biologie bien spécifique, une biologie spécialisée, une biologie médicale en même temps en forensique. Non, il ne faut pas prêter confusion. Oui, il ne faut pas prêter confusion. De cet apport de la biologie dans la justice. Non, il s'agit là d'une biologie médicale. Biologie médico-légale ou biologie criminelle, biologie forensique. Donc c'est la biologie qui vient appuyer la justice dans la preuve irréfutable, dans la preuve opposable à tous. Parce que quand il y a des problèmes, il y a des fois les juges ou les magistrats du parquet n'arrivent pas ou bien les juges n'arrivent pas à dire le droit, et ils sont obligés maintenant de recourir à une science pour que la science puisse venir en aide. Même lors des enquêtes, la biologie aide les enquêteurs pour démanteler l'auteur d'un crime. Maître Clément Ngondé, on a essayé de limiter notre réflexion de l'apport de la biologie dans la justice congolaise sous 4 aspects. Premièrement, dans les cas de noyade, dans les cas d'empoisonnement, dans les cas de paternité ou maternité, mais également dans les cas où il y a mort dans un incendie quelconque. Premièrement, prenons les cas du noyade. Quel est l'apport de cette biologie dans les cas, par exemple, de noyade? Merci beaucoup. Dans des cas de noyade, vous savez, aujourd'hui, quand il y a une noyade, nous allons distinguer ce qu'on appelle mort noyé ou noyé mort. Donc, vous savez, quand il y a une noyade, les enquêteurs descendent sur le terrain, ils veulent savoir est-ce que la personne-là est mort noyée ou noyé mort. Maintenant, c'est la biologie qui va travailler. La biologie va travailler comment? La biologie va travailler sur... donc, quand on fait l'autopsie, on va ramener la personne à la mort, on va faire l'autopsie. Dans l'autopsie, maintenant, on va découvrir qu'il y a l'eau. Parce qu'on sous-entend, si c'est une vraie noyade, la personne doit inhaler l'eau. Et à la scène des crimes, donc là, on a trouvé la personne noyée ou mort noyée, donc on ne sait jamais si c'est noyé ou pas. Donc, on doit prélever l'eau. Par noyade ou noyé, mort noyé ou noyé mort. Oui, mort noyé ou noyé mort. On doit prélever l'eau à la scène des crimes. Donc là, on a trouvé la personne. C'est très important. Il y a des fois, il y a des erreurs judiciaires. Ces erreurs-là peuvent profiter à l'accusé. Donc, c'est-à-dire, les enquêteurs doivent
récupérer l'eau là où on trouve les corps, hein, donc les corps soi-disant noyés. Et quand on va ouvrir, le médecin légiste, quand il va ouvrir, s'il trouve l'eau, donc c'est-à-dire que la personne là est noyée. Donc il y a vraiment une noyade, une vraie noyade. Maintenant le problème, il y aura un questionnement. Il y aura quoi? Les magistrats, mais les enquêteurs veulent savoir si la personne était noyée là. Là, on l'a trouvée. Parce qu'on peut la faire noyer dans une autre piscine ou bien dans une autre eau. On l'amène aussi dans une autre eau. Maintenant, la biologie va aider sur ce qu'on appelle les diatomées. On va faire la comparaison de l'eau qu'on trouve dans dans l'organisme de la personne, l'eau que le médecin légiste a pris.